Aujourd'hui, je vais vous parler du film 90 minutes au paradis réalisé par Michael Polick avec Hayden Christensen. Il y a Anakin dedans. C'est ça qu'il est devenu en fait. Merde, en fait, on le voit plus dans des films parce qu'il est passé du côté chrétien de la force, quoi, en fait. Tu étais l'élu, c'était toi. Seuls les athées sont aussi absolus. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On peut finir sur Cinéphile, en vrai, c'est une des dernières recos prises sur le Discord, là c'est tout frais, je l'ai vu aujourd'hui. Alors comment vous l'introduire? C'est la chaîne d'un cinéphile chrétien, évangéliste même il me semble, qui fait des reviews de films chrétiens. C'est une petite chaîne et on peut lui envoyer de la force, un gars passionné avant tout. Donc on va regarder la vidéo de présentation de sa chaîne où il présente son travail, c'est la vidéo spéciale 1000 abonnés. Et ensuite je mets une critique et c'est parti. Pardon. On dirait qu'il s'excuse. Pardon. Le cinéphile chrétien. L'évangélisation à travers le cinéma. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Le Cinéphile Chrétien. Dans cette vidéo, je vais vous parler en quelque sorte de la chaîne, me présenter également et aussi faire une petite mise au point. Ah oui, les jeunes, bien sûr. Je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans, j'habite à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis chrétien évangélique depuis le 29 avril 2018. Rappelez-moi un peu le lore, quand ils disent qu'ils sont chrétiens évangéliques, c'est quoi? C'est une partie où ils sont très sur le fait de convertir d'autres personnes, c'est ça? Ou c'est chrétien hardcore, quoi? Le cinéphile chrétien, tout simplement parce que je suis fan de films chrétiens. Attends, je vais lire les questions. Pourquoi cinéphile chrétien? Alors pourquoi le cinéphile chrétien? Tout simplement parce que je suis fan de films chrétiens. D'où est venue l'idée de créer cette chaîne YouTube? Alors l'idée de la chaîne YouTube, c'est mon grand frère qui m'a mis cette idée-là en tête parce que je publiais très régulièrement sur mon compte Instagram des films chrétiens et je mettais même mon avis, un peu comme je fais dans chaque vidéo. Du coup c'est l'idée de mon frère en fait, cette chaîne, parce que mon frère il m'a dit pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube où tu parlerais de films chrétiens. Et du coup cette idée-là m'a suivi durant à peu près 2-3 jours et j'en ai même parlé à une sœur en Christ qui m'a vraiment encouragé à faire la chaîne. Donc je me suis dit allez let's go, je lance ma chaîne et voilà. D'où est venue l'idée des cinématiques? Alors l'idée des cinématiques en fait ça m'est venu à l'esprit à force d'écouter des musiques de style épique, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup les musiques de style épique, dont le grand compositeur que j'admire beaucoup c'est Thomas Bengersen, qui est vraiment un très très bon compositeur. Et du coup c'est à force d'écouter ce style de musique en fait que j'ai eu. Alors pour situer, parce que j'ai regardé un peu la chaîne tout à l'heure, donc ce qu'il appelle les cinématiques, il fait des vidéos aussi, il a plusieurs formats. On regardera si vous voulez aussi une cinématique. Mais je préférais mettre une review de film. Donc il fait des reviews de films chrétiens, mais il fait également des trucs où il fait des montages avec plusieurs extraits de films et des choses, un peu des images du monde comme ça, avec des musiques de style épique, comme il dit. Donc des trucs très, voilà, des musiques de ciné. L'idée de réaliser des cinématiques comme par exemple, vous pouvez le voir, la première cinématique que j'ai réalisée sur la chaîne, c'est la cinématique que j'ai intitulée Tout est accompli, où j'ai mis quelques extraits du film. C'est un petit peu, oui, comme quand il y avait dans les années 2000 des images de Dragon Ball et des musiques de Linkin Park, mais en version chrétien. La Passion du Christ, ce film qui a été réalisé par Mel Gibson. Et avec ces extraits, je les ai accompagnés d'une musique d'un petit compositeur qui s'appelle Dwayne Ford, qui est vraiment un très bon compositeur aussi, que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment de très bonnes musiques du style assez angélique en fait. Tes films préférés, tes films chrétiens préférés? Alors, mes films chrétiens préférés, c'est toute la catégorie histoire vraie en fait. Ouais. Que ce soit le film Je n'ai pas honte, La Voix du pardon, Des classiques du ciel, ou comme vous pouvez. Il y a des actes et c'est tes trucs. Je n'ai pas honte, La Voix du pardon, Miracle du ciel. C'est Jennifer Garner, ouais. Miracle du ciel. Ou comme vous pouvez le voir derrière moi, la grande affiche Tu ne tueras point. Et non, franchement c'est de très il y a une explosion. Voilà, il y a le film Woodlawn aussi qui est bien, le film Breakthrough. Désolé si je le prononce un peu mal, mais en tout cas vraiment je vous encourage vraiment à partager tous ces films autour de vous, que ce soit dans le cadre familial ou avec vos amis ou même dans vos églises. C'est une très bonne manière de pouvoir aussi évangéliser. Partager dans vos églises, s'il vous plaît, et répandre la parole de Dieu autour de nous. Donc vous disiez les évangélistes c'est plus du côté américain, c'est ça, quoi, chez
les francophones, c'est plutôt rare. Alors, je suis fan de films chrétiens depuis... Ah pardon, j'ai oublié de lire la question, excuse-moi. Depuis combien de temps as-tu cette passion pour les films chrétiens? Alors, je suis fan de films chrétiens depuis 2018. Des protestants. Mon baptême. Et Miracle du ciel, ça a été le premier film que j'ai pu voir en fait. Et du coup, voilà. Et j'ai. Mais c'est tout un monde. Moi, j'aime bien le croisement où c'est pas juste une chaîne, de chrétiens, mais de review de films chrétiens, De quoi. connaître la société de production Sage Distribution. Vraiment, merci du fond du cœur pour tout votre travail. Sage Production qui regarde cette vidéo, il les remercie. Donc c'est une boîte de prod de films chrétiens. Vraiment, vous faites du très bon travail. Mais c'est vrai que c'est logique qu'il y ait des produits culturels, parce que du coup ça influence, ça permet de... Oui, je comprends. Et au passage, je tiens aussi, encore une fois, à partager leur plateforme de... Évangélistes, c'est des protestants, mais style américain, donc plus capitaliste et plus conservateur. Ok. Et donc j'imagine très pratiquant, très extrême dans le truc. Ouais, ok. Streaming de films chrétiens qui s'intitule Le Film Chrétien. Et sur cette plateforme, vous allez découvrir plusieurs films chrétiens, que ce soit... Mel Gibson, d'ailleurs c'est lui, c'est son portrait derrière du film où il a mis l'explosion. Très grosse figure de producteur réel de ce type de film. Mais parce qu'il a fait La Passion du Christ, quoi. Et du coup, il en a fait d'autres. Des histoires vraies ou des documentaires, des témoignages, des... Ça a l'air d'une dinguerie, là, ce qui est là d'à côté, là, l'animé. Vraies, ou Le truc en 3D, là. des documentaires, des témoignages, des films pour enfants aussi. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, allez-y et foncez. Et les prix sont vraiment très attractifs. Attendez, c'est le Netflix chrétien. Une dernière chose. Une dernière chose à dire peut-être? Je tiens aussi également à remercier chacun d'entre vous parce que grâce à vous qui me suivez, on est plus de 1015 abonnés sur la chaîne YouTube. Et franchement, franchement, je dis ça sans ironie, jamais je penserais atteindre autant d'abonnés. Franchement, merci du fond du cœur pour tous vos partages, pour tous vos retours. Franchement, je fais tout ce travail pour la gloire de Dieu et peu importe... Ah non, en plus, je suis la démarche, sa petite commu, là, comme ça, en vrai, je suis content pour lui. Il a sa petite commu, il est passionné de films chrétiens, il fait ça à la gloire de Dieu, les gens regardent ça. Évidemment que c'est bizarre, mais... Merci. Mais non, je me moque pas. Ça m'encourage vraiment à continuer ainsi à faire d'autres C'est tellement vidéos, sincère. d'autres cinématiques. Et voilà, merci vraiment à vous tous et soyez tous bénis. C'est quasi une secte. Et là, maintenant, on va regarder une de ses chroniques, du coup. C'est pas très long, hein, ça dure 5 minutes. On va regarder sa chronique du cinéphile chrétien sur le film 90 minutes au paradis. 90 minutes au paradis, d'ailleurs, pour nos amis français. Il a ce générique-là à chaque fois. Guérison. Délivrance. Pardon. Il y a quand même du budget, hein, du coup. Bah oui, c'est normal, les Américains, machin, oui, c'est normal. C'est pas des films à rien du tout, quoi. Témoignage. Enseignement. Encouragement. Et il y a des têtes connues. Le cinéphile chrétien. L'évangélisation à travers le cinéma. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film 90 minutes au paradis réalisé par Michael Politch avec Hayden Christensen. Il y a Anakin dedans. C'est ça qu'il est devenu en fait. Merde, en fait on le voit plus dans des films parce qu'il est passé du côté chrétien de la force quoi en fait. Tu étais l'élu, c'était toi. Seuls les athées sont aussi absolus. Hansen dans le rôle de Don Piper, Kate Bosworth Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. dans le rôle de Eva Piper et Hudson Meek dans le rôle de Chris Piper. Un homme tué dans un accident de voiture revient à la vie 90 minutes après son décès. Il prétend avoir vu le paradis. Le film commence lorsque Don Piper est en train de rouler tranquillement jusqu'au pont où il fut victime. Vous croyez qu'il est super chrétien et qu'il a fait ça, ou alors il trouvait plus de films et il a pris là où... Genre après il a fait Jumper, puis il a fait ça, puis il trouvait rien d'autre quoi. D'un grave accident dont il perdit la vie. Puis nous replongeons quelques jours plus tôt, nous le retrouvons avec sa femme ainsi que ses 3 enfants. Don croyait en Dieu. Ah mais il y a du budget, ça a l'air hyper propre hein. Ouvrir une nouvelle église, mais malheureusement, alors qu'il roulait, il prit de plein fouet un camion qui ne lui laissa aucune chance. Don est déclaré mort. Entre-temps, nous avons quelques flashs de son passage au paradis. Alors que les pompiers étaient sur le point de quitter les lieux, un homme s'approcha
s'approcha des lieux du drame et voulut prier pour Don. Bien que l'agent de police lui disait qu'il n'y avait aucun espoir, l'homme insista et partit prier pour Don. Cet homme était pasteur et après avoir prié et chanté un cantique, Je me demande c'est quoi le ton de ce genre de film comme ça, les discussions, les messages, que du coup tu peux pas aborder plein de trucs. Il faut qu'il y ait un message constant de la gloire de Dieu, mais bon, j'imagine qu'il faut des rebondissements. Ça doit être très dramatique, mais en même temps... ouais. Don fut miraculeusement revenu à la vie. Les secouristes n'en croyaient pas leurs yeux. Don fut revenu à la vie. Toutefois, Il y a des chroniques de la Irlande consacrées aux films évangéliques. Ah non, moi c'est tout un game que je connais pas, moi, les films... il n'était pas vraiment totalement rétabli. En effet, Don était gravement blessé. Il passera donc un très Préfère long Durandal. séjour à l'hôpital. Sa femme Eva, apprenant la nouvelle, fut sous le choc. Mais ses proches la soutenaient énormément. Bon, attends, j'allais dire, oui, mais sa chronique, c'est juste faire le résumé, mais en fait, ils font ça aussi, les cinéphiles sur Internet, là. Là, maintenant, il a fini le truc, maintenant, il va faire son petit essai, quoi, un petit peu... Voyant la gravité de sa blessure, Don fut transféré dans un autre hôpital mieux équipé en service de traumatologie. Don souffra énormément et il devait d'ailleurs subir plusieurs opérations. Don avait surtout son genou gauche totalement brisé. Ses os étaient brisés sur 12 cm. Il était brûlé dans la lave. Et un autre souci fit irruption. Don refusait de s'accrocher à la vie car il avait de très bons souvenirs de son voyage au paradis. Par ailleurs, les membres de l'église et les proches de la famille priaient pour Don. Eva, sa femme, repartit chez eux après avoir passé quelques jours auprès de son mari à l'hôpital. Il doit avoir un côté Dramatize Me, c'est vrai, ça pas forcément dans le jeu d'acteur ou le truc, mais sur la manière dont est construit l'histoire et la même volonté de transmettre un message. Également rendez-vous avec un avocat car le conducteur du camion était un évadé de prison totalement inexpérimenté pour conduire un poids lourd. Et financièrement, les frais d'hospitalisation étaient colossaux. Mais de son côté, Don refusait de... Ça va, pas besoin de mettre en x2, c'est très court, laissez-le faire sa chronique. Même avec la présence de sa femme et de ses parents, Don baissa les bras. Mais c'est sans compter... Attention, il reste plus que 2 minutes pour analyser la mise en scène, la photographie, la construction du scénario, prestation des acteurs. l'arrivée d'un pasteur nommé David que Don aimait beaucoup. Oui, calmez-vous, là, je vois la modération scénario, effectivement, calmez-vous, là, sur les remarques sur sa voix. Changea en partie la donne. David demanda un appel à la prière à beaucoup d'églises grâce à un fax. Ah, ce que je veux bien faire, par contre, c'est le mode bourré. On posa un appareil autour du genou de Don. Mais il devient vraiment Dark Vador, hein, c'est réel, et on est en train de lui enfiler petit à petit son armure. Un appareil appelé distracteur permettant de rapprocher de Dark Vadon. brisé. C'était en quelque sorte sa seule chance de pouvoir récupérer sa jambe. Don porta cet appareil durant pas mal de mois et cela fut très douloureux et très casse-pied. Don fut ensuite encore une nouvelle fois transféré dans un autre établissement afin que sa jambe se rétablisse. Mais Don se rabattait sur lui-même. En conséquence, il ne voulut parler à personne. Don s'en fichait de vivre. Mais plus tard, un homme lui rendit visite afin de le secouer et de lui faire prendre conscience que les gens qui l'aiment voulaient le voir vivre et prier pour lui. Où est Padmé? Est-elle sauve? Est-elle en sécurité? Par ailleurs, une jeune adolescente lui témoigna de son parcours assez similaire au sien. Après 105 jours à l'hôpital, Don rentra enfin chez lui. Don fut reconnaissant envers le personnel hospitalier. Par ailleurs, un groupe de paroissiens aidait beaucoup la famille de Don. Merde, son rôle, c'est pendant tout le film, il est dans un lit en fait. C'est tragique. Don pour ses besoins personnels. Don se rétablit petit à petit, son couple se rétablit également et Don fut très reconnaissant envers sa famille et les fidèles de l'église. Don racontera son expérience d'abord à sa femme, puis ensuite à l'église. Ah, il y a son avis, ça y est. Oh, mais laissez-le un peu s'exprimer, là, les gens. Et ça devient un truc énervant, les jours de la Roro, quand on regarde un truc et que vous mettez tourne la Roro. Oh, si on regarde un truc, s'il vous plaît, quoi. Malgré que le film soit assez long. Mais c'est vrai que sa chronique, c'est de résumer le film. Et du coup, il spoil tout. Du coup, est-ce que t'as envie de le voir alors qu'il a tout spoilé? Et après, il va donner son avis en 5
50 secondes. Moi, j'aurais plus donné envie de le voir sans trop gâcher tout le bazar, et puis bon. Le témoignage est vraiment très poignant. Une histoire vraie d'un homme déclaré mort qui fut revenu à la vie et plus fort encore a pu voir le paradis. Le film est assez long mais très intéressant, un très beau témoignage qui prouve une fois de plus l'existence du paradis. C'est un an plus tard, après son accident, que Don marcha avec des béquilles. À la fin, nous avons le droit à des photos du vrai Don et de Ah ouais, est-ce que c'est une vraie histoire? Il a aussi une moustache. son opération et de sa période de rétablissement. Un film vraiment encourageant. D'ailleurs, nous apprendrons aussi dans le film le pourquoi que Don ne voulait rien dire à ses proches et aux paroissiens à propos de son expérience. Bref, un très bon film que je recommande à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis. Ça a été très vite le Soyez tous bénis. Très bon outro. Allez, prenez soin de vous. Soyez tous bénis, allez voir des films. Allez voir des films, soyez tous bénis. Ciao. Moi, je l'aime bien, ce petit gars. Moi, je l'aime bien. Non, mais c'est dingue quand même, c'est un lore de fou. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui dans le Discord, dans le truc suggestion, et j'ai commencé à regarder la chaîne. J'ai pris un petit moment, j'en ai ouvert quelques-unes. Par contre, j'ai vraiment choisi la bonne avec Anakin, quoi.